Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV aujourd'hui en ce lundi 19 février. Ravi d'être en votre compagnie. Et toute l'actualité du jour sur le littoral de la Côte d'Opale, de Dunkerque à Berck en passant par l'Audomarois. Vos prévisions météo. Tout d'abord, après un très beau week-end ensoleillé, on aura une météo plus compliquée tout de même aujourd'hui avec pas mal de perturbations nuageuses et pluvieuses. Le littoral sera d'ailleurs le premier concerné par ces pluies aujourd'hui avec des averses qui circuleront d'ouest en est. Les températures, elles plutôt fraîches ce matin, elles seront quand même plus agréables cet après-midi, de 5 à 6 degrés de prévu jusqu'aux côtes de la Côte d'Opale. Donc merci d'être avec nous. Voici le journal de la rédaction. D'abord pour évoquer ces cas répétés de rougeole depuis quelques jours en France et dans la région. Un cinquième cas a été décelé sur le campus de la Cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq. Alors quels sont les risques? Qu'est-ce que la rougeole très exactement? Les explications en plateau de notre journaliste Céline Huret. 387 cas de rougeole ont été recensés en France depuis le 1er novembre et parmi eux, une jeune femme de 32 ans en est décédée. Dans le Nord, 4 personnes ont eu la rougeole récemment. Il s'agit d'étudiants et de personnel de l'Université de Lille. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la rougeole? C'est une maladie qui se transmet par voie aérienne. Les symptômes sont de la fièvre, de la toux, le nez qui coule, des points blancs dans la bouche, les yeux rouges et une sensibilité à la lumière. La maladie est en général bénigne, mais dans certains cas, comme on a pu le voir récemment, elle est très dangereuse, et notamment chez les jeunes adultes. La rougeole peut causer des pneumopathies graves ou des complications neurologiques sévères. Pour se protéger de la rougeole, il faut tout d'abord évidemment vérifier dans son carnet de santé si on a été ou non vacciné. Il faut avoir reçu 2 doses, une première à l'âge de 12 mois et une deuxième entre 16 et 18 mois. Si vous avez déjà eu la rougeole, vous pouvez considérer que vous êtes protégé. Dans le cas où vous n'avez plus de carnet de santé, vous pouvez savoir si vous avez été vacciné pour la rougeole en faisant une simple prise de sang. Sinon, si vous avez un doute, il vaut mieux recevoir à nouveau une dose, voire 2 de préférence, quel que soit votre âge. Il faut savoir que se faire vacciner une seconde fois n'est absolument pas dangereux. Cet épisode de rougeole pointe clairement du doigt le problème de non-vaccination de certaines personnes en France. Dans ce journal et dans l'actualité près de chez vous, évoquons également ce titre reçu par la distillerie de Houle près de Saint-Omer dans un concours international de spiritueux à Londres la semaine dernière. L'un de leurs genevièvres a été élu meilleur genevièvre du monde. Pour comprendre la recette et ce qui fait le succès aujourd'hui, plusieurs dizaines, centaines d'années après du genièvre de Houle, reportage sur place signé Alexis Tessier. Bienvenue à Houle dans le Pas-de-Calais. Dans cette distillerie, on fabrique du genièvre depuis plus de 200 ans. Et ici, tout est fait maison, de la fabrication jusqu'à la mise en bouteille et l'étiquetage. Plus de 20 litres de genièvre sont produits ici par Lionel Persine et ses 4 associés pour le plus grand bonheur des nordistes. Ça reste le spiritueux local, traditionnel du Nord. Un petit peu comme on vous dirait un calva, c'est en Bretagne, en Normandie, ce qui n'empêche pas d'en trouver ici dans la région. La distillerie Persine, une histoire de famille. En 1942, l'arrière-grand-père de Lionel rachète la distillerie et depuis, 3 générations s'y sont succédées. Aujourd'hui, Lionel gère le lieu et il a tenu à garder ces 2 alambics d'époque de 3000 litres chacun. C'est un petit peu la philosophie de la distillerie, travailler à l'ancienne, travailler de manière traditionnelle pour aller respecter le produit, respecter le goût et proposer un produit de qualité. Là vous le voyez ici avec nos alambics qui sont installés ici dans ce bâtiment depuis 1927. Bon, il n'y a pas de colonne de distillation, pas d'alambic à plateau. On essaye vraiment de sélectionner, je dirais, les vapeurs de manière naturelle pour préserver le plus possible le goût des matières premières. Et après avoir distillé l'orge, le seigle, l'avoine et les baies de genévrier, le liquide est transféré dans ces grands fûts. On en compte ici une centaine. Cette étape de vieillissement du genièvre est essentielle pour Lionel. Sur un jeune genièvre, forcément, l'impact le plus important au niveau du goût, ça va être le bouquet des matières premières. Donc là, c'est la fabrication, ce sont les alambics. Plus on va arriver sur un vieux genièvre, plus l'influence du vieillissement sera importante. C'est 80% du goût, le vieillissement, sur un vieux genièvre.
Des visites de la distillerie sont organisées toute l'année pour découvrir la fabrication de cette boisson locale. Dans cette édition également sur Grand Littoral TV, une belle image pour tous les fans du dessin animé Cars et du héros. Flash McQueen, les grands ou les petits peuvent découvrir une réplique à taille réelle chez Auto 3000 près de Dunkerque, c'est à Tettegem précisément. Cette voiture en fait qui a servi par le passé à des courses de cross notamment était destinée à la casse pour être désossée. Mais le patron et ses mécaniciens, après avoir réalisé déjà il y a quelques années une réplique de Bumblebee, vous allez le voir ici, vous voyez ce véhicule de Transformers, a décidé de réitérer et de recréer cette voiture, ce Flash McQueen. 250 heures de travail tout de même pour cette belle voiture de course exposée à l'entrée du garage. Louis Caillé est allé pour nous rencontrer le gérant d'Auto 3000 à Tettegem. Ah, ça reste quand même à la base quand même un garage. On continue à réparer les voitures, hein, que personne ne s'inquiète. Hein. Mais c'est vrai que c'est le petit plus pour les enfants quand ils viennent avec les parents ou même des plus grands pour voir un petit peu le X-Wing ou se prendre en photo avec Bumblebee avec les enfants, les petits enfants aussi. On a des personnes, des grands-parents qui viennent exprès des fois se prendre en photo. Ils demandent toujours la permission. On dit oui, allez-y, elles sont là pour ça. Vous gênez pas. Donc c'est faire un petit peu l'animation, quoi. On passe au sport avec quelques résultats à vous donner. D'abord en football, la victoire de l'USBCO face à Chambly, 2-1. Boulogne est désormais 12e du classement national. En revanche, défaite pour l'USLD à domicile. Dans le même temps, c'était vendredi soir, 2-0 face à Béziers. L'USLD qui glisse dangereusement au classement, 13e les Dunkerquois, qui n'ont pas pris beaucoup de points ces derniers temps. Enfin, en Ligue 2, notez que le RC Lens joue ce soir en match en retard à Quevilly-Rouen. C'est à 20h45. Pour être complet sur l'actualité du jour près de chez vous, il me reste à vous donner les horaires des marées aujourd'hui sur le littoral à Boulogne, coefficient de 89. Marée haute à 14h08 en début d'après-midi, marée basse ce soir à 21h32. Ces horaires concernent le port de Boulogne, je vous le rappelle. Fin de cette édition, à suivre sur Grand Littoral TV vos prévisions météo avec pas mal de nuages et de pluie aujourd'hui malheureusement. On en parle dans un instant avec la chaîne météo et puis tout de suite après, dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité.